Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb et aujourd'hui on va parler d'une annonce qui fracasse. L'introduction du BBB, The Big and Beautiful Bill, le projet de la grande et jolie loi que Donald Trump a envoyé aux parlementaires états-uniens pour adoption. Entre diverses propositions législatives relatives à l'immigration, à l'économie, au commerce, à la réduction d'impôts, une mesure va faire pleurer dans les chaumières en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et en Europe de l'Est. La taxation à hauteur de 5% de tous les transferts d'argent effectués vers l'étranger par des non-états-uniens résidant aux USA. C'est-à-dire que dans l'argent que Fatoumata ou Christian envoient aux parents restés au pays, en plus du taux de change désavantageux et des frais que les escrocs de Western Union et MoneyGram prennent, il y aura 5% du montant que Trump va kidnapper d'office pour lui. Donc l'argent, à l'arrivée, va encore diminuer. Si ce projet de loi est voté par le Sénat, tous les transferts d'argent effectués par des étrangers aux États-Unis seront taxés, qu'ils soient en situation régulière ou pas. Les transferts d'argent des migrants pèsent plus que les investissements directs étrangers ou l'aide publique au développement. Ils sont aussi plus efficaces que cette dernière, car ils arrivent directement aux destinataires sans être détournés par des politiciens vautours ou des fonctionnaires corrompus, ou alors dépensés dans de jolis bureaux et de grosses voitures. L'an dernier, ce sont 100 milliards de dollars qui ont été transférés par les expatriés africains, qu'ils soient légaux ou illégaux, des USA vers l'Afrique, les principales destinations étant le Nigeria, le Ghana, le Kenya, l'Égypte et dans le monde francophone, le Sénégal, le Mali, la RDC, la Côte d'Ivoire, la Guinée et le Cameroun. Rien que par cette taxe, avec les transferts destinés à l'Afrique, si on part des chiffres de 2024, Trump pourrait faire entrer 5 milliards de dollars, soit 3 000 milliards de francs CFA dans les caisses du Trésor américain, seulement avec l'Afrique. Et les montants asiatiques, c'est 3 fois et demi l'Afrique, tandis que l'Amérique du Sud et les Caraïbes, c'est plus d'1 fois et demie. La belle affaire. Donald Trump est le président des États-Unis. Sa politique consiste à vouloir alléger les impôts de ses compatriotes en augmentant la pression fiscale et douanière sur l'étranger, c'est-à-dire l'extérieur, et sur les étrangers qui vivent aux USA. On peut ne pas aimer, on peut même discuter de la pertinence du modèle, surtout en ce qui concerne l'augmentation des tarifs douaniers. Mais c'est légitime. Il travaille pour son peuple. Ce que j'attends de nous et de nos dirigeants, ce n'est pas les pleurs du mbolé ni les invectives envers Donald Trump. Ceux qui me suivent depuis des années le savent. Chaque fois qu'un pays, là-bas, rend difficile l'accès au visa pour les Africains ou adopte des mesures comme celles contenues dans le projet de loi de Trump, je suis d'accord. On n'a qu'à arranger nos pays. Je le dis et je le répète sans cesse, personne ne nous aime à l'extérieur. Arrangeons nos pays et vivons bien dedans. Si on le fait, très bientôt, c'est eux qui vont venir demander les visas chez nous pour chercher le travail ou la joie de vivre. Le transfert d'argent des migrants est un instrument de sortie de la pauvreté qui rend nos États paresseux. Au lieu de se préoccuper, de mettre en place des politiques énergétiques, agricoles et industrielles incitatives et ambitieuses, de reprendre en main la gestion souveraine de nos ressources pour les transformer et créer de la valeur pour nous, de mettre en place des programmes scolaires et d'apprentissage professionnel ainsi que des installations sanitaires qui vont donner naissance à une main-d'œuvre qualifiée et en bonne santé chez nous, on compte sur les enfants et les familles à l'étranger pour gérer l'essentiel. C'est trop facile. Si on avait de vrais gars à la tête de nos États, ils commenceraient par combattre les flux financiers illicites qui font perdre à notre continent plus de 100 milliards de dollars par an, c'est-à-dire 61 000 milliards de francs CFA. Mais c'est quoi les flux financiers illicites, FFI en abrégé? Ce sont
Premièrement, la fausse facturation commerciale, donc la manipulation des prix des importations et des exportations pour transférer illicitement les fonds. Deuxièmement, l'évasion fiscale. Troisièmement, la corruption et le détournement de fonds publics. Et quatrièmement, les activités criminelles comme le trafic de drogue, d'armes, de ressources naturelles et autres activités illicites qui génèrent des revenus non déclarés. Prenez votre jus de bissap. Je vais vous donner un exemple concret. En 2023, les Émirats arabes unis déclarent avoir importé pour 2,63 milliards de dollars d'or du Togo. Or, en 2023, selon les données même du ministère du Commerce togolais, le total de toutes les exportations du pays s'élevait à environ 1,5 milliard de dollars américains. Parlons en CFA. Toi, tu dis que tu as exporté pour 883 milliards de francs CFA, toutes marchandises confondues. L'autre dit qu'il a importé de chez toi pour 1564 milliards de francs CFA, seulement pour de l'or. Naweti, fort, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand tu prends tous les budgets nationaux 2024 des 54 pays africains, ça fait un peu plus de 600 milliards de dollars. Donc, rien qu'en combattant les flux financiers illicites, on aurait déjà mobilisé 1/6 de cette somme. Mais ils ne le font pas, parce qu'eux-mêmes mangent dans les FFI. Au lieu de ça, ils laissent couler et ils comptent sur les transferts des migrants où ils se précipitent dans la dette qui non seulement n'améliore pas notre quotidien aujourd'hui, mais appauvrit les générations futures d'Africains avec le service de la dette, c'est-à-dire le remboursement du capital et des intérêts le plus cher du monde. Regardez un peu le tableau-ci. Vous voyez ? Nos dirigeants, en tout cas ceux qui ne sont pas dirigés, pourraient aussi appliquer une mesure similaire à celle de Donald Trump dans nos États. Non pas en taxant les transferts des non-ressortissants, en tout cas pas pour l'instant, mais plutôt en taxant ou en limitant le rapatriement des fonds des multinationales vers l'extérieur. Depuis février 2025, par exemple, l'Indonésie limite à 250 000 $ la somme qu'une entreprise active dans le domaine des ressources naturelles, hors pétrole et gaz, peut faire sortir du pays. Au-delà de ce montant, tout l'argent doit être logé dans les banques indonésiennes pendant au moins 12 mois et ou être investi dans l'économie locale. Dans le secteur pétrolier et gazier, les entreprises ont l'obligation de loger 30% de leurs recettes d'exportation dans le système bancaire indonésien pendant 3 mois. Cela permet au pays d'améliorer ses réserves de change et également de financer son économie. Et ne venez surtout pas me dire que, si c'est comme ça, les entreprises ne vont plus venir ou alors elles vont partir. C'est faux. Les entreprises vont partout où elles gagnent de l'argent. Et même si elles gagnent 10 ou 20% au lieu de 60 ou 90%, elles voudront venir ou rester, surtout si le code du travail est souple, si la main-d'œuvre est qualifiée et si l'énergie est bon marché. Toutes choses qui peuvent être mises en place dans l'AES et ailleurs en Afrique. Il suffit de voir comment l'Australien Barrick Gold s'accroche au Mali pour le comprendre. Quel que soit lambda, ce n'est pas sur Donald Trump qu'il faut gonfler nos narines dans cette affaire de taxation des transferts d'argent des migrants. Nous devons mettre la pression pour que son Big and Beautiful Bill inspire nos décideurs et les incite eux aussi à adopter des lois qui protègent les intérêts et augmentent le pouvoir d'achat des populations que nous sommes. J'ai bien dit des populations, pas de la classe politique tordue au pouvoir comme dans l'opposition que l'on retrouve dans tous nos pays. Ce n'est pas à la diaspora de nous sortir de la pauvreté. C'est le rôle de nos États et de ceux qui les dirigent. Si tu ne peux pas, tu dégages. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager le lien de cette vidéo dans vos groupes et sur vos réseaux sociaux, de contribuer financièrement à mes cagnottes dont le lien s'affiche à l'écran et de me dire en commentaire ce que vous pensez de la volonté de Trump de taxer l'argent que notre diaspora nous envoie. À bientôt.